Salut à tous, alors pour ceux qui suivent mon blog, voici la vidéo sobrement intitulée Plat de résistance. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller visiter mon blog. Si vous vous souvenez bien, dans ma précédente vidéo, après vous avoir fait une petite visite guidée de mon site d'études, je vous avais laissé sur ma question de recherche. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment on collecte les données sur le terrain pour répondre à cette question de recherche. Donc un petit rappel rapide de mon site d'études, mais je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo précédente. Donc mon site d'études ressemble à ça et on peut y distinguer trois zones. Vers les basses altitudes, une zone appelée within, en anglais ça veut dire au cœur de, au cœur de la distribution de l'érable à sucre. Ensuite, on monte un peu, on se situe au niveau de l'écotone forêt boréale, forêt décidue, donc au niveau de la limite de la distribution altitudinale de l'érable à sucre. D'où le nom edge en anglais qui veut dire bord, limite. Et ensuite, la zone beyond, beyond en anglais c'est au-delà de, on est en plein milieu de la forêt boréale, donc on est au-delà de la distribution de l'érable à sucre. Si vous vous souvenez bien, ma question de recherche, en fait, je me demande pourquoi j'observe plus de semis d'érable à sucre au niveau de edge plutôt qu'au niveau de within. Ce qui est surprenant puisqu'en fait, à within, c'est là où j'ai le plus d'adultes d'érable à sucre comparé à edge, puisque edge, c'est les cotones, je vous le rappelle. C'est bien beau de l'observer, cette tendance, mais il faut quand même que je la quantifie. Je peux pas juste dire comme ça que je l'ai observée. Donc, ma première question, c'est est-ce que j'observe vraiment plus de semis à edge qu'à within, et puis de quantifier tout ça. Et ma deuxième question, si oui, pourquoi j'observe plus de semis à edge qu'à within? Donc, pour ce faire, je suis allée mesurer la densité des semis d'érable à sucre sur mon terrain. Mais vous vous doutez bien que je peux pas mesurer ça n'importe comment, à n'importe quel endroit. Pour ça, il faut que j'établisse un protocole et que je le suive. Comme ma question c'est de savoir si j'ai des différences de densité de semis le long d'un gradient altitudinal, le but c'est d'établir plusieurs transects le long du gradient altitudinal. Et sur chaque transect, je pose des parcelles et je vais mesurer la densité des semis sur chacune de ces parcelles. Pourquoi mettre plusieurs transects? Vous vous doutez bien que si je ne mets qu'un transect, on peut me dire que ce n'est pas représentatif de l'ensemble de mon site d'études. Alors bien sûr, si je pouvais mettre 10, 20 ou voire même plus de transects, ça serait génial parce que j'aurais vraiment quelque chose de très représentatif. Mais en même temps, ça me prendrait un temps fou et est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre 10 transects? Donc le but, c'est de trouver un bon compromis entre le nombre de transects pour avoir des données représentatives et en même temps de ce qui est faisable dans la réalité en termes de temps, de ressources, d'équipement, etc. Donc une fois que je me suis décidée sur le nombre de transects et le nombre de parcelles par transect, je vais aller voir les parcelles une à une. Vous voyez là, il y a un piquet qui est déjà installé, la parcelle a son petit nom. Et en fait, à partir de ce piquet, moi j'ai un protocole très précis qui me permet d'établir un carré de 20 mètres sur 20 mètres. Et à l'intérieur de ce carré, je vais sélectionner des sous-parcelles qui vont faire 1 mètre carré, donc 1 mètre sur 1 mètre. Et tout ça, bien sûr, avec un protocole très précis qui fait que si je veux revenir exactement au même endroit l'année qui suit, je referai exactement la même chose et j'aurai exactement la même parcelle que je pourrais rééchantillonner à nouveau, par exemple. Donc ce que vous voyez là, en fait, à droite, c'est le ruban forestier qui me permet de faire mes mesures de 20 mètres sur 20 mètres. Et la sorte d'équerre que vous voyez, ça me permet de me faire mes sous-parcelles de 1 mètre carré. Et ici, sur la photo que vous voyez, en fait, vous voyez ma sous-parcelle d'1 mètre carré. Donc je compte la densité de semis qui est dans cette sorte d'équerre, donc vers le haut de la photo. Et même s'il y a des semis qui sont en dessous de cet équerre, ceux-là, je ne les compte pas, bien sûr, ils ne font pas partie de la parcelle que j'échantillonne. Donc, et bien sûr, tout ce que je mesure, je le note sur, comme ici, vous pouvez le voir, un carnet de terrain ou une feuille de terrain. Donc ici, en fait, vous voyez le numéro de A03, c'est le numéro de la grande parcelle de 20 mètres sur 20 mètres. Et ce que j'ai noté comme plot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., ça, c'est mes sous-parcelles. Et ensuite, chaque ligne représente soit 0, c'est que j'ai compté 0 semis, et puis ensuite, chaque ligne, c'est un semis que j'ai compté. Comme vous voyez, pour la parcelle 7, j'ai trouvé 3 semis différents. Ensuite, j'ai mes petits codes à moi, là, je vais pas rentrer dans le détail. Et puis, là, vous le voyez, premier segment, deuxième segment, etc. C'est parce qu'en fait, je mesure également la hauteur des semis, mais ici, je vous montrerai pas ces résultats-là. C'est pour vous montrer que je mesure également d'autres variables sur ces semis.
Donc après avoir collecté les données sur le terrain, on passe à la saisie de données. Donc en fait, c'est que vous rentrez vos données dans des tableaux Excel, hein, c'est souvent ça. Et ensuite, on va analyser ces données. Donc c'est des statistiques, etc. Donc je vous passe sur cette étape-là, mais il faut savoir qu'elle est assez importante. Et voici ce que l'on obtient en fait. Ici, je vous montre un exemple de résultat. Donc c'est pour le transecte nord. Vous avez ici la densité des semis d'érable à sucre en fonction de l'altitude. Et donc vous voyez bien ici qu'on observe un pic à Edge. J'ai bien quantifié et montré qu'il y avait plus de semis à Edge qu'à Within. Alors bien sûr, j'observe la même chose pour le transect sud. Alors bien sûr, les chiffres ne seront pas exactement les mêmes, mais la tendance sera la même. J'ai plus de semis à Edge qu'à Within. Donc si je reprends ma première question de recherche, est-ce qu'il y a vraiment plus de semis à Edge qu'à Within? Eh bien là, je peux dire que oui. Donc maintenant qu'on est content qu'on a pu répondre oui à la première question, eh bien on va se demander pourquoi avec la deuxième question. Question que je pensais développer dans cette vidéo, mais je me rends compte qu'elle est quand même assez longue. Donc je vais laisser planer le suspense et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette vidéo très bientôt que j'essaie de vous faire au plus vite. D'ici là, à bientôt!